Salut à tous, de la boue, du vent, du froid, tous les ingrédients d'un bon match de rugby du mois de janvier. Bienvenue, c'est Top Sport, vous êtes sur la pelouse du Rugby Club de Strasbourg qui recevait Massy, un des ténors de la Fédérale 1. On va parler dans cette émission évidemment de la saison des Strasbourgeois. On parlera également de football avec un regard croisé sur les deux matchs de ce week-end au stade de la Méno. Le Racing Club de Strasbourg d'un côté, les féminines de Vendenheim de l'autre. On fera également le point sur l'ensemble de l'actualité du sport alsacien du week-end passé. Bienvenue, c'est Top Sport. On commence par le résumé de cette rencontre de rugby entre le Rugby Club de Strasbourg et Massy. Strasbourg aura tout de même mené contre Massy le temps d'une pénalité passée par Ducrozet entre deux bourrasques pour mener 3-0. Du tac au tac, la grosse machine de Massy se met en marche, une pénalité jouée rapidement et Jordi Rouge vient aplatir dans l'embut alsacien. 3 minutes plus tard, les franciliens font admirer une première fois la spécialité maison, un jeu au large, rapide et limpide, une accélération, 2 passes et un essai de 60 mètres. Bilan des dégâts, 12-3 après moins d'un quart d'heure de jeu. On craint alors le pire pour les Strasbourgeois. Mais ceux-ci vont réagir en jouant leur propre jeu et en misant sur les avants. Après une longue séquence devant l'embut de Massy, la balle sort pour Mika qui transmet à Salaberry qui aplatit et le RCS recolle 10-13. Le répit ne dure que 3 minutes, le temps pour Jordi Rouge de déchirer à nouveau le rideau bleu et de servir Vakaloa. Massy reprend le large, 20-10 et finalement 23-10 à la pause. Mais les Strasbourgeois s'accrochent, Ducrozet à son tour joue rapidement et c'est Mailleux qui marque. À 22-15, les Bleus sont toujours dans la course. Mais Massy a de la réserve, change tous ses avants et la fraîcheur paye. Les Blancs passent en force et prennent le large à l'heure de jeu, 27-15. Un dernier essai de Jordi Rouge corse encore l'addition. Score final, 34-15. Logique. Et on commence donc cette émission sur la pelouse de Haute-Pierre avec Guillaume Krigel, 3/4 du Rugby Club de Strasbourg. Guillaume, on vient de le voir, Massy, c'est une grosse écurie et c'est difficile dès que ça commence à jouer au large, ça va très vite, c'est compliqué. Ouais, on le savait, on nous avait prévenu, on les avait joués au match aller, on avait déjà eu beaucoup de mal à défendre sur eux. Ils allient puissance et vitesse. À un moment donné, c'est de très très haut niveau. Là, on touche à ce qu'il y a de mieux en Fédérale 1. C'est bien pour nous parce que ça nous enseigne plein de choses. Aujourd'hui, on est tombé sur vraiment plus fort et plus précis que nous. Eux, les petits détails, ils concluent. Nous, les petits détails, il faut encore les régler. Et c'est ces petits détails qui nous coûtent très cher à la sortie. Première mi-temps, on est quand même assez. On regarde un peu l'attaque, on les regarde un peu jouer, on est un peu surpris par leur vitesse. Je pense qu'on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi gros. Mais après, en deuxième mi-temps, on a su rebondir quand on est reparti sur les bases que Phil nous avait demandé. On a joué devant, on a joué petit périmètre, c'est peut-être pas du super jeu, mais en attendant, c'est du jeu qu'on maîtrise. Aujourd'hui, ça nous servira d'enseignement. La saison n'est pas finie. On tombe contre, je pense, un des prétendants à la Pro D2, voire le prétendant. Aujourd'hui, nous, je pense qu'on a démontré encore beaucoup de choses sur les matchs précédents. On sort d'un gros match à Lille. On tourne ici, on vend la maison, c'est sûr que le score il n'est pas super foudroyant, mais bon, maintenant derrière on va travailler, on a encore une semaine de repos, on va bien travailler pour bien faire les réglages pour le prochain match et surtout pouvoir ramener les points nécessaires pour pouvoir prétendre encore à jouer dans cette division l'année prochaine. Ça montre aussi la différence d'écurie qu'il y a dans cette Fédérale 1, d'un côté des grosses machines avec beaucoup de contrats pro et puis un club d'un côté qui se construit, le Rugby Club de Strasbourg, une équipe aussi qui se construit quelque part. Oui, c'est sûr, un club, une équipe, des joueurs en pleine évolution, en pleine construction, comme le disait Philippe en début de semaine. On part quand même avec une majorité de joueurs qui ont joué quand même en Fédéral 2. Nous, on est arrivé avec quelques anciens, on est là depuis 4 ans, on a réussi à monter les paliers, on est arrivé en Fédéral 2 finale. Aujourd'hui, on est en Fédéral 1, on a réussi à faire une année de maintien cette année. On voit qu'elle a été réduite à 10 équipes. On voit que vraiment là, c'est le meilleur niveau de Fédéral 1. C'est la Pro D2 d'il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, il y a 2 niveaux. Il y a la vitesse des équipes comme Massy avec des budgets considérables. Maintenant, le budget fait pas tout. C'est les hommes aussi. Nous, je pense qu'il va falloir qu'on se remette en question aussi chacun. On a ce qu'il faut, mais le problème c'est que dès qu'on fait un bon petit match où on est presque gagnant, on est presque mais on ne l'est pas, aujourd'hui on satisfait de ça et maintenant il va falloir vraiment travailler dur pour arriver à passer ce palier de presque et à devenir parfait, c'est-à-dire vraiment passer ce petit palier qui nous manque parce que là je pense que si on prend pas ces 2 essais d'entrée en première mi-temps, le match est totalement différent, ça reste un match de rugby, ça reste un match d'hommes, si les hommes sont pas présents on n'y arrive pas. Aujourd'hui on a été un petit peu laxiste, on les a regardés mais voilà, je pense que c'est un bon enseignement de tirer. Merci beaucoup Guillaume et bon courage sur cette bagarre pour le maintien donc en Fédérale 1. On revient dans quelques instants sur la pelouse de Haute-Pierre. On va passer une page football. Il y avait 2 matchs consécutifs des garçons, des filles. Le Racing Club de Strasbourg d'un côté, les féminines du Football Club de Vendenheim de l'autre. Ces 2 matchs se succédaient. Regard croisé sur ces 2 rencontres à la Méno. 2 matchs à la suite dans le même stade, ça c'est de la parité.
Alors, au petit jeu des différences, on commence par l'adversaire. Montpellier, pour les filles, ça, on connaît. Le Sud, tout ça, le club de Loulou Nicolin, le stade de la Mosson, ça va. Par contre, 9 maisons pour le Racing, ça nécessite quelques recherches. Merci Internet, bon ça oui, évidemment il fallait s'y attendre. Là, il y a un 9 maisons mais c'est en Picardie et tiens, il y a même Alexandre Maisonneuve, le joueur de Schiltigheim. Côté terrain, un revenant du côté du Racing, premier match à la Méno pour Milovan Sekimic depuis son retour. Voyons chez les filles, oui, alors elle c'est Oda Lataf, 97 sélections en équipe de France et 5 titres de champion. Et surtout, les deux japonaises, Utsugi et Sameshima, toutes les deux championnes du monde en Allemagne l'an dernier, tout de même. Niveau public, pas mal pour le Racing, surtout en 5e division. Là, par contre, on en a perdu quelques-uns en cours de route, 1 point pour les garçons. Dans les cages, l'arrêt du match chez les garçons pour le gardien lorrain, David Chenard. Chez les filles, pas mal non plus le réflexe de Lohan Schneider sur cette tête à bout portant. Bon, allez, niveau résultat, ce sont les filles qui ont été les plus rapides à marquer grâce à ce centre-tir d'Aurélie Mulat. Le Racing, lui, n'a pas fait dans la dentelle, quoiqu'un peu plus lent au démarrage, il faut attendre la 36e pour voir Goliard ouvrir la marque sur ce petit centre de Pinot. Ben Chenan double la mise juste avant la pause. En deuxième mi-temps, le match est à sens unique et voit David Ledy réaliser un triplé. Bilan, 3 victoires à la suite en championnat pour le Racing qui revient à hauteur de Vesoul et se retrouve pour la première fois de la saison en position de monter en CFA. Il y a du spectacle, il y a du beau jeu, il y a des buts. Donc je pense que tout le monde est content. Maintenant, il faut continuer sur cette dynamique parce qu'il reste encore beaucoup de travail et le chemin est encore long. Moins de sourires au final chez les filles. Après avoir ouvert la marque, les Alsaciennes, promues en D1, vont encaisser 2 buts avant la pause. Malgré beaucoup d'envie, elles ne parviendront pas à revenir au score. En seconde mi-temps, Montpellier, ses moyens, ses pros et ses championnes du monde est encore trop haut et inscrit même un 3e but dans le temps additionnel. 3-1 au final, sévère mais juste. On voit qu'on peut rivaliser avec des équipes de haut de tableau. Malheureusement, il nous manque toujours ce petit plus qui fait qu'on peut les accrocher. Voilà, c'était pareil contre Saint-Etienne, contre Juvisy. Les garçons ont donc gagné et veulent plus que jamais la montée. Les filles, elles, sont désormais 7e sur 12, bien parties pour décrocher leur maintien. D'ailleurs, les garçons sont déjà pas mal niveau chorégraphie, comme quoi les clichés sont dépassés. Et à propos de clichés, justement, il n'y a pas que les filles qui se recoiffent avant les interviews. Et le prochain match pour le Racing, c'est dès ce samedi, 18h, la réception de Belfort à la Méno. Pour les filles de Vendenheim, il faudra attendre le 12 février pour retrouver leur stade du Val-d'Ec pour la réception de Guingamp. Retour sur la pelouse de Haute-Pierre avec Philippe Brem, l'entraîneur du rugby club de Strasbourg. Guillaume Krigel nous disait il y a quelques minutes, c'est quand même 2 écuries de taille complètement différentes. Malgré tout, vous n'étiez pas si loin en milieu encore de deuxième mi-temps. Le RCS est à 7-8 points de Massy. Il y a eu de bonnes choses malgré tout dans cette défaite. Je pense qu'on a rivalisé au niveau des avants, intéressant au niveau des avants, mais après bon, on a des faiblesses criardes au niveau de notre défense. Pas sur l'organisation générale, sur le duel. Ils ont des joueurs qui ont joué en top 14, qui ont joué en Pro D2, au niveau de Fédéral 1. Nous, on a toujours des joueurs qui ont joué en Fédéral 2, qui sont généreux, ainsi de suite. Mais après, il y a la filière puissance-vitesse. On a vu ce numéro 13 qui a été le roi du terrain tout l'après-midi, qui nous a transpercé à chaque coup. On a des faiblesses criardes en défense, et alors qu'on n'est pas débordé. Ça, c'est le haut niveau, ouais. C'est tout le travail qu'on doit effectuer devant une équipe qui est là depuis des années, qui aurait dû être en Pro D2 déjà. Et aujourd'hui, ils nous ont respectés, ils ont envoyé leur grosse armada, donc voilà, donc on le paye assez cher quand même. Au final, le rugby club de Strasbourg, alors qu'on vient de basculer dans les matchs retour, est 8e sur 10 avec un petit matelas sur les équipes, les 2 derniers qui descendraient. Est-ce que cette équipe, selon vous, ce club est à sa place aujourd'hui en Fédéral 1, enfin à ce classement en Fédéral 1, loin encore des équipes qui jouent la montée, mais avec une petite marge malgré tout sur la Fédéral 2 qui est l'échelon du dessous? Ah oui, je pense que là on est largement au-dessus de la Fédéral 2, certainement, mais qu'aujourd'hui on a un gros travail à faire au niveau du club. Je pense que tout ce qui a été annoncé, il faut relativiser, il faut travailler, il faut impérativement que nos catégories de jeunes jouent au meilleur niveau, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Dans notre formation, on doit encore s'améliorer. Il ne faut absolument pas se tromper dans le recrutement. Il faut avoir des réseaux pour le recrutement. Et bon, c'est tout cela qu'il faut mettre en place. Mais on s'aperçoit que 2 dimanches d'affilée, prendre les 2 grosses écuries de la poule, on y laisse beaucoup de fraîcheur, parce que nous, on présente la même équipe, alors qu'ils changent 10 joueurs
joueurs, donc il y a de la fraîcheur qu'on n'a pas nous. Et non, mais on travaille bien, il faut arriver à continuer à se structurer. C'est sûr qu'il y a une grosse déception, mais eux sont là depuis des années, ils ont un gros projet, et nous, on est encore dans l'apprentissage et dans la structure du club. Merci beaucoup Philippe, excellente suite de saison donc, au Rugby Club de Strasbourg pour ces matchs retour. On va balayer l'actualité du sport alsacien du week-end passé, Sébastien Loeb, le Racing, le basket, le Souffle, le rugby, tout ça c'est tout de suite dans l'essentiel sport. À tout seigneur, tout honneur, Sébastien Loeb a parfaitement commencé sa saison en remportant son 6e Monte-Carlo. L'Alsacien a écrasé la concurrence, Sordo finit à 2 minutes 45, Solberg à 3,14 et Latvala est sorti de la route. Prochaine étape sur la route d'un 9e titre, le rallye de Suède sur neige du 9 au 12 février. En basket, la SIG est passée à côté de sa fin de match à Dijon et rate par là même sa qualification pour la semaine des As. Battus 65-55, les hommes de Vincent Collet échouent donc d'1 point et de quelques paniers et ne comptent toujours qu'une seule victoire hors du Rhenus. Ça plane par contre à Souffle-Weiersheim en National 1. Vainqueur à Clermont 83-75, les Barinois enchaînent une 3e victoire consécutive et bouclent les matchs allés à une superbe et étonnante 3e place. Avec 12 victoires pour 5 défaites, ils confortent ainsi leur position en vue des playoffs. Coup de froid, en revanche, sur l'Iceberg, où l'Étoile Noire a été humiliée 6-1 par Villars, la lanterne rouge du championnat. Permissif en défense, inefficace en attaque, les Strasbourgeois glissent à la 8e place à 7 journées de la fin de la saison régulière. Grand sourire, en revanche, à Mulhouse, qui a explosé Courbevoie 13-1. Les Scorpions sont plus que jamais leaders de l'AD1 et d'ores et déjà qualifiés pour les playoffs, où ils risquent bien de faire figure de grands favoris. C'est déjà la fin de ce Top Sport, votre rendez-vous sport de ce week-end sur Alsace 20. C'est bien sûr du basket. Vous retrouverez Aurélien Gasser dimanche à 17h30, comme d'habitude, pour les meilleurs moments du match de gala entre la SIG et Chalon. Le match, c'est samedi soir à 20h au Rhenus, avec en levée de rideau un match de Coupe de France, la SIG féminine, qui évolue en Ligue 2 habituellement, qui reçoit Arras, un club de l'élite. Le match des filles à 18h, le match des garçons à 20h, et tout ça le dimanche avec Aurélien à 17h30. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. N'oubliez pas notre site internet pour revoir cette émission et toutes les autres, www.alsace20.tv. À la semaine prochaine, bye bye.